pas entendu. Ça y est, ça remarche. Coucou. Coucou à toutes et à tous. Bon, petite enquête pour continuer un petit peu nos petites enquêtes, hein, à tous les deux, tranquille, sans interférence masculine, parce que moi je suis ni l'un ni l'autre. Hein. C'est ça, il est neutre. C'est un soi. On va alors pareil, hein, tu restes toujours protégé, toujours assez loin, toujours l'heure, etc. Si je te dis extraterrestre, alors déjà le mot extraterrestre, hein, extraterrestre, est-ce que c'est le bon mot pour donner des énergies ou des humanoïdes ou je ne sais quoi qui pourraient venir sur Terre? Donc non, ça vibre pas extra. Voilà, parce que le extraterrestre, ça veut dire que c'est un terrestre, c'est une personne terrestre qui se dit extra, ou alors c'est chez Kellops, non? Il n'y a pas de l'estra, je ne sais plus quoi. C'est dingue parce que c'est ce que j'avais, j'ai écrit ce que j'avais en image. Oui, mais c'est toi qui me l'envoies aussi, toi, quelle idée. Elle pense qu'à manger, cette fille, c'est pas possible. Alors, on va les appeler quand même des extraterrestres, comme ça vibre pas trop, et puis comme ça, on dérange pas trop. Admettons, je te donne un scénario. On a vu dans des enquêtes bien avant qu'il y avait un reset sur cette planète. C'est-à-dire qu'il y a des civilisations qui ont disparu complètement, directement. Donc, bien sûr, il y a des films comme L'Éternel, enfin les Éternels, les trucs, enfin, il y a plein de films qui existent où on voit des extraterrestres, des super extraterrestres, des bons ou des méchants hein, qui viennent sur la Terre et qui font plein de bêtises. Mais là, le scénario est tout autre, puisque l'image que j'ai eue, c'était carrément comme des programmes ou des robots ou des extraterrestres, si on veut les appeler comme ça, qui viennent pour effacer le scénario. Donc on pense qu'ils viennent pour nous remplacer, mais en fait ils sont là juste pour foutre un coup de balai sur cette planète et pour laisser s'instaurer un nouveau scénario derrière avec de nouveaux personnages. Est-ce que tu vois ces choses-là ou est-ce que c'est mon imaginaire? Alors j'entends, on peut le dire E.T., ça sera même plus léger que extraterrestre. Et ensuite j'entends que ce sont des nettoyeurs. Comme des poissons dans l'aquarium. Tu sais, qui nettoient sur les parois là. Ouais, j'entends nettoyeur. Donc on dit, admettons, tiens, je dis une bêtise, j'ai une autre team qui disent oui, les Pléadiens ou les Galactiques, machin, bidule, vont venir sur Terre, ils nous aiment et ils vont nous aider. Est-ce que c'est pas eux finalement les programmes qui viennent pour foutre un coup de balai sur l'humanité? J'entends que c'est un leurre, ça, c'est pas. Oui, c'est ça. Alors ça peut être des leurres, hein, tout ça, puis après, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a réellement des programmes, on va dire, de l'intelligence artificielle qui viennent, enfin de la matrice plutôt, qui viennent nettoyer la Terre? Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que c'est encore une illusion de mental? Ça fait partie du processus de changement alors, là, en l'occurrence, j'entends décor, enfin, en tout cas, c'est comme si la matrice, elle a besoin par moment de changer, recommencer, et donc ça fait partie du processus. Et le fait de dire qu'ils viendront nous sauver et tout ça, ça fait partie d'une sorte de leurre, comment dire, quelque part, ça rassure les gens, en fait, tu vois. Oui, venez, on vous attend. C'est ça. Et ça renferme encore, ça laisse enfermer en tout cas. Il y a le film avec, qui est très ancien, qui s'appelle, je crois, La Guerre des Mondes, et il y en a un nouveau qui a été sorti à l'époque avec Tom Cruise, où on voit justement des capsules d'extraterrestres qui étaient enfermées dans la Terre pendant plus de 10 000 ans, 20 000 ans, je ne sais plus combien, et à un moment donné, elles ressortent sur Terre et elles font le ménage, en gros, d'évacuer la totalité de l'humanité, et puis bon, manque de peau, bien sûr, c'est un film américain, donc bien sûr, c'est l'humain qui gagne. Est-ce que ça, c'est une possibilité? En fait, ce que ça me montrait pendant que tu parlais, c'était qu'ils étaient comme effacés, en fait. Comme si ces E.T., ils étaient, ils étaient transparents, et au moment venu, ils seraient comme, tu vois, comme si tu appuies sur un bouton, tu as de la lumière, bah, c'est comme s'ils apparaissent et là, ils font ce qu'ils ont à faire. D'accord. En Alors, même temps, ouais, c'est comme s'ils étaient déjà là. Enfin, je sais pas comment dire. Ils sont dans la population quelque part.
Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont déjà là dans une dimension qu'on ne voit pas, Oui, et en gros comme un programme, et à un moment donné, ben, c'est un petit peu comme un programme antivirus que tu as sur l'ordinateur. À un moment donné, on appuie sur le bouton pour nettoyer complètement l'ordinateur, quoi. c'est ça. C'est comme si tu rajoutais, tu sais, un calque Ouais, ouais. sur le scénario. C'est ça que je vois. Comme si devant la caméra, tu rajoutes un calque et là, tu les mets en action, quoi. Il y a une fille qui m'a raconté des histoires avec des extraterrestres, hein, qu'elle arrivait, qu'elle voyait des extraterrestres qui venaient éliminer la population. Et bien sûr, il y avait une armée, entre guillemets, terrestre qui combattait contre eux. Et ce qui était impressionnant, enfin impressionnant, c'est un petit peu comme dans le film Les Visiteurs, au moment où il y a une personne qui meurt, elle disparaît du sol, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que la poussière de la cendre. C'est-à-dire que le méchant tire sur l'humain et l'humain, ou l'inverse. Voilà, ils ont une arme qui leur permet d'effacer Ouais. complètement. Ça me remontre l'image du calque, en fait. Ouais. On met, on enlève, on fait enfin, c'est fou quand même. Ouais, c'est juste ce truc-là. C'est comme si, tu n'étais que plus que poussière, j'entends. Poussière, tu es né poussière et tu Ouais, repartiras ça poussière. c'est Donc, est-ce que c'est une réalité de ce monde de l'on vit qui peut arriver, ou est-ce que c'est encore un scénario imaginatif, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce que tu vois dans les prochains temps ces scénarios-là pour nous-mêmes, là, sur cette terre-là, telle qu'on la vit, ou est-ce que c'est dans des mondes parallèles d'Hollywood? c'est marrant parce que tout de suite, ce que ça va montrer, ça serait comme, la ligne sur le funambule pour le funambule. Ça serait quelque chose qui est dans le domaine du possible, tu vois? Parce que ça serait ramené, par rapport à l'enquête précédente, le rêve et la réalité et d'être sur ce fil entre les 2, tu vois? Mhm. Donc, comment ils Ouais. effacent un aquarium finalement, quand on a vu qu'il y avait des civilisations qui disparaissaient et qu'ensuite on retrouvait des monuments encore debout et une nouvelle civilisation qui arrivait derrière ces monuments? Quelle est leur arme pour pouvoir tout effacer? Est-ce que c'est le climat ou est-ce que c'est encore au-delà de tout ça? Alors j'entends le climat en partie, mais pas que, il y a pas que ça. C'est par rapport à la conscience des plus les personnes sont, endormies, plus c'est facile. Parce qu'il y a pas de limite à la j'entends à la supercherie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Heu, Comme si toutes les aberrations qu'il y a, par exemple, à la télé, dans les soi-disant informations communiquées, ça ça faisait comme un disque que tu mets sans arrêt. C'est répétitif et ce qui paraît gros ne l'est plus et c'est la réalité. C'est comme si, automatiquement, l'aquarium prévu, on va dire, l'aquarium B' pour, la suite est déjà prenait déjà le pas sur le premier. Je sais Mhm. pas si c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était au quotidien que ça se travaillait. Mais c'est pas ça sera pas pour tout le monde pareil. C'est étrange. C'est comme s'il y aurait cet aquarium B' qui va prendre le dessus, donc avec cette autre, réalité et pour ceux qui sont comme sur le fil funambule, ça sera une autre réalité. C'est Donc en gros, je suis le créateur de ce monde. mmh J'ai mis tous ces petits Sims, comme on les appelait, dans ce scénario. La plupart des Sims, c'est-à-dire 80% de la population des Sims, renvoient un égrégore de peur parce qu'ils ont peur que des extraterrestres vont venir. Ben, tu te dis en tant qu'acteur, tu dis scénariste, tu dis allez, puisqu'ils le demandent, envoyons-leur la peur avec des extraterrestres. Est-ce que c'est un peu ça ce que tu veux dire ou est-ce que Oui, c'est ça. C'est c'est en fait les gens eux-mêmes qui demandent leur fin de monde? en fait, ils n'ont même plus conscience qu'ils demandent quoi que ce soit. Ils sont tellement comme, pas réveillés que je Leur sais pas, croyance les amène à ça. mais oui et comme si la matrice, et je vois que enfin, j'ai pas d'exemple vraiment, mais c'est comme si elle présentait un truc, mais tu vois, style un champignon dans le ciel, énorme, enfin, ça serait comme, «Oh! Oh!»
tout le monde serait fasciné. C'est complètement hallucinant. Et ça me prend l'exemple du champignon, j'entends, parce qu'il est totalement hallucinogène. Mmh. Et ça, j'entends ça, et ce champignon, il ferait comme anesthésié complètement. Et là, ça ne sera plus que poussière pour ces personnes-là, tu vois? C'est fou, c'est complètement fou ce que je vois. Donc là, le scénario qui vont apparaître et qui apparaissent en ce moment sur internet, 2 lunes vont être là pendant 1 mois ou 2 ou 3, voire plus, ils ne savent pas, vont apparaître dans le ciel. Est-ce que c'est pas la planète Nouribu là, qui vient avec des extraterrestres et qui viennent nous mettre une branlée ou je sais pas quoi? Comment tu vois le ouais. Et là, ça fait zzzz, mon casque. Zzzz. Hem, c'est encore, j'entends, c'est de la manipulation, c'est encore de la, c'est rajouté, tu vois, par exemple, sur les, quand tu es dans un, quand tu fais un film, tu as des lumières et tu mets des filtres sur les lumières pour changer les couleurs. Mmh. Ben, en gros, c'est comme si là, tu rajoutes encore un filtre. Voilà, et si ça passe, ben, ça passe. Et C'est j'ai quoi alors? l'impression que ça, C'est quoi ces hologrammes de 2 lunes? j'entends, ça crée le doute, ça crée la: «Oh mon Dieu, c'est la fin du monde». Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça. Donc ils rajoutent encore un ingrédient, on va dire, Ouais. pour créer encore une discorde de conscience, quoi. Parce que j'entends que si ça vient du ciel, Ah oui, c'est bah oui. comme s'il y a le côté très, divin qui ressort, enfin, tu vois? Ou pas, enfin, Et les gens ont la tête braquée dans le ciel au lieu d'être braqués sur ce qui se passe sur terre et et voilà. toujours pareil, encore et Ouais. encore. Mmh. Qui n'empêche pas qu'il peut se passer réellement quelque chose aussi, on ne sait pas non Ouais, plus, ouais. Et c'est-à-dire que si tu crois vraiment cette manipulation, tu es convaincu de cette réalité-là. Si tu es sur ton fil, c'est comme si tu étais, tu regardais de plus haut, tu vois? mmh Donc c'est comme si tu voyais au-dessus de la de ces 2 lunes, en fait. Et là, il y a pas de surprise, il y a pas d'émotion, il y a, bah, je continue sur mon fil, en fait. mmh. Ouais. Bah, à la rigueur, il se passe quoi que ce soit, admettons, ils arrivent à mettre en place, on va dire de l'extraterrestre, sur terre, mais au lieu d'aller se cacher, bah, allez-y, au contraire, enlevez-moi ce corps, faites-en ce que vous voulez, tant que ma Ouais. conscience en sort, il y a pas de problème. Maintenant le plus pénible, ça serait de rester éveillé, dans ce corps qui peut subir des choses, on va dire, plus ou moins horribles, dans la Oui. souffrance ou autre et cetera et cetera. Donc Impactante, voilà, ouais. toujours pareil. Mmh. Donc vaut mieux mourir de suite, enfin faire mourir le corps de suite. C'est bon, ce sont des scénarios, hein, nous voilà, on va dans l'imaginaire aussi de plein de choses. Si je te dis, là, il y a, donc prendre bien de la hauteur, un peuple, on va dire des humanoïdes ou autres, qui sont sur la constellation de Sirius. Ça te ramène où? Alors là, c'est comme si j'étais, très, très haut, heu comme si je regardais, tu sais, bah, tout le soi-disant système solaire. Mmh. Et en fait, j'entends, depuis tout à l'heure, des hologrammes, des, C'est-à-dire que là, on ne peut pas discuter avec un peuple de Sirius parce que ce sont des hologrammes créés par la matrice? ouais, et quand bien même j'entends si on, comment dire? C'est-à-dire que la supercherie va très, très haut, en fait, Mmh. tu vois? Ça pourrait être, des peuples d'une sagesse, particulière qui reviendraient aux sages dont on avait déjà Mmh. parlé, qui pourraient être dans cet astral, mais dans une sorte de bulle de protection, tu vois ce que je veux dire?
Et ça ne serait pas vraiment, ça ne correspond pas aux hologrammes, en fait. C'est comme si du coup, ces personnes pouvaient se connecter à des faux, enfin, je ne sais pas comment dire, des personnes qui pourraient rentrer en contact avec. Et il y en a beaucoup qui rentrent, Anne Givaudan ou même Sylvain Didelot, machin, etc. Ils ont leurs anges, ils ont leur archange, ils ont leur dieu, ils ont leur dieu, leur messager, ils ont des messagers des Pléiadiens, des galactiques, je sais pas moi, des Aboiriens, des Chaniariens, des Giraffriens, je sais pas moi, n'importe quoi. Et tout ça, pour toi, là, ce que tu peux percevoir comme ça, il y a beaucoup de mensonges là-dedans, c'est plutôt des hologrammes ou des... C'est quoi que tu vois là-dedans? Parce qu'il y en a qui vont dire, mais vous êtes perché, vous arrivez à vous connecter à votre soi, ou à des sages qui sont au-delà de la matrice, et est-ce que vous n'êtes pas aussi leurré, quoi? En gros, c'est un peu ça. Non, mais voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Après, Parce qu'ils ont quand même des messages qui leur permettent de comprendre l'avenir, sur et c'est certains comme points. si on leur donnait aussi des éléments justes, tu vois, qui fait que c'est comme si Qui fake, des fakes. alors je sais plus où j'en suis, c'est comme s'ils avaient accès à certains éléments, comme si par moment, ils pouvaient être connectés à leur soi, comme s'ils avaient quelques éléments, tu vois, qui étaient justes, mais que, en fait, ils sont renfermés dans de ce que je vois, Ils ont une force de leur croyance, ils ont conforté une croyance avec leur mental, qui leur permet quand même d'être connectés avec un soi, puisqu'ils savent très bien oui, comment ils se situent énergétiquement, mais ils s'interfèrent eux-mêmes dans leur propre conscience. oui, parce qu'ils sont comme encore, ce que je vois, c'est ça, qu'ils sont coincés dans Donc pour faire dans ce clair, je crois système. fortement en Jésus, on va parler de Jésus, religion, hein. Et à partir de là, je me suis créé à l'intérieur de mon mental, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a énormément de gens sur Terre qui ont alimenté, on va dire, cette rigueur de croyance. Il existe dans mon mental, il est là, il est présent, un peu comme on a vu dans l'astral, on peut tout créer. Du coup, je peux communiquer avec lui. Étant donné que je lui donne de la valeur, il y aura automatiquement des mots de valeur qui vont sortir, même si je ne les connais pas trop. Mais ils arrivent quand même à être perchés pour être connectés à leur soi. Alors justement, si on prend un de ces personnages-là qui dialogue comme ça avec les galactiques, Jésus, machin et compagnie, est-ce que tu peux récupérer un de leur soi pour voir ce qu'ils en pensent? Parce que c'est un extra-soi. J'entends, c'est un jeu. C'est le jeu, mais eux aussi, ils admettent, ils le laissent jouer. Ouais, parce que c'est comme si une partie de l'avatar était complètement convaincue de cette réalité, du film, en fait. C'est-à-dire que comme ils ont des connexions avec le soi, que ces connexions avec le soi apportent des éléments qui sont justes, ou des informations qui sont, oui, qui sont ou louables ou qui correspondent à ce qui se passe dans la réalité ou dans le futur de cette réalité. C'est dingue parce que c'est comme si du coup leur ego était, entretenu mais pas présenté comme un ego, en fait. C'est comme si eux-mêmes s'auto-leurraient dans cette réalité. C'est fou, c'est assez difficile à. Disons, ce qui est difficile, c'est de comprendre qu'on se trompe soi-même par son soi Ouais, qu'on a ouais, créé nous-mêmes. ouais. C'est ça qui n'est pas évident à faire comprendre, et beaucoup de gens vont dire oui, mais moi je suis dans la solitude, la tristesse, je suis meurtri sur Terre et je ne comprends pas que mon soi accepte ça, alors que finalement c'est soi-même qui a créé Mmh. tous ces événements. Alors bien sûr, hein, on va pas parler des gens qui naissent avec des handicaps et qu'ils se font torturer dès le début alors qu'ils n'ont pas voulu, mais c'est vrai que c'est horrible. Mais bon, voilà, donc on est un peu dans ça. Donc les extraterrestres, c'est nous-mêmes, quoi. On peut dire ça.
C'est nous-mêmes qui nous créons nos propres extraterrestres en se croyant des vrais extraterrestres. Ouais. Donc, si on a envie d'avoir des gens qui viennent, enfin des gens, des humanoïdes ou je ne sais quoi, venir sur Terre, et ils peuvent venir, hein, le scénario est très très grand. Alors, on en était au début à avoir des robots, donc c'est pour ça que je disais des robots ou des humanoïdes ou des extraterrestres, faire le nettoyage entre deux civilisations. Du coup, est-ce que s'il y a ce nettoyage-là, on pourrait dire que c'est du réel? Donc, ça veut dire, est-ce que ce sont réellement les gens qui ont créé ce réel de fin de civilisation? J'entends Égrégore. Donc, il y a une partie, effectivement, de ce réel qui est créé par les personnes. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est que là, aujourd'hui, l'humanité telle qu'elle est, elle s'autodétruit et elle s'est trouvée elle-même et s'est créée son propre scénario de destruction. Et c'est ça qui fait effacer le scénario et qui fait que ça recommence après derrière. Et c'est fou parce que je vois, et en gros, la matrice, elle fait rien, en fait. Elle n'a plus qu'à se frotter les mains, ça se fait tout seul. Bon. Oh, À bon entendeur. oh, quelle révélation encore. On va couper là puisqu'il faut que tu partes aussi. Ben écoute, on refera une petite enquête encore pour essayer d'approfondir toutes ces choses-là, mais après, on a déjà compris, enfin, on a compris avec notre petite conscience ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit, mais peut-être qu'on est aussi manipulé par la matrice à dire tout ça. Hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'asseoir sur les lauriers, comme on dit, ou sur des épines dorées, ou je ne sais pas quoi. On n'est pas des fakirs, on n'est pas des consciences éveillées, etc., etc., etc. Donc prenez ce qui vous parle, hein. N'allez pas faire des bêtises de notre part. Nous, on est là juste pour s'amuser avec la matrice. Hein. D'accord? Bon, une prochaine fois. Hein, voilà, on reviendra, mais juste pour nous. Voilà, on est là pour amuser la galerie, comme on dit, hein, c'est ça? C'est ça. Allez, on coupe. À bientôt, à tout à l'heure. Allez, à bientôt.